Rodolphe, Bonjour Laila. je suis ravie de te recevoir dans ce talk show qui a pour objectif de mettre en avant des parcours singuliers comme le tien pour pouvoir inspirer des personnes qui cherchent leur voie, une voie qui a du sens. Pour commencer cette interview, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton histoire, d'où tu viens, tes origines, tes racines? Oui, je peux. Je peux. Merci Laila. Moi, je suis Rudolf Klaus. Je suis né à côté de Zurich, à Dubendorf. Et oui, mon parcours professionnel, ça commençait quand j'ai décidé d'arrêter des études à l'Uni, à Zurich. Et j'ai eu donc une discussion avec mon père, qu'est-ce qu'on fait? Et les recommandations de mon père étaient banque ou assurance. Ça, c'est des choses solides, sûres. Alors, je suivais son conseil. J'ai posé ma candidature dans deux banques, une assurance. Et j'ai commencé le 1er mars 1977 au Crédit Suisse à Zurich. Et j'ai travaillé au Crédit Suisse pendant une vingtaine d'années. J'ai fait une belle carrière. C'est aussi le Crédit Suisse qui m'a proposé d'aller pendant 2 ans à Genève et je suis resté à Genève. J'ai eu je ne suis pas un banquier, j'ai eu des fonctions plutôt de management, gestion de personnel et ça m'a beaucoup plu de m'occuper des gens et je dois dire à l'époque, les valeurs à la banque et les miennes ça concordait encore assez bien. Et après, à un moment donné, suite à une réorganisation, il n'y avait plus vraiment de place pour moi au Crédit Suisse à Genève. J'ai donc changé de banque 2 fois. Et oui, là, je peux faire relativement bref. À l'âge de 50 ans, deuxième licenciement. Et c'est là où ça a commencé, où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire des années qui me restent? Ayant un sentiment que à ce moment-là, les valeurs de la banque et mes valeurs, ça commençait à s'éloigner. Donc, le retour encore dans une position dans une banque, c'était pas l'option préférée que j'avais. Qu'est-ce qui pouvait te déranger si tu peux un peu détailler sur ce genre de valeurs? C'est là où est-ce que tu te retrouvais plus, par exemple? Alors, à mon goût, l'argent devenait de plus en plus important. C'était vraiment ce qui motivait les gens. Et aussi une attitude, tu sais, un peu les coudes, hein. Chacun voulait réussir au détriment des autres. Donc, c'était pas vraiment. Je connaissais peut-être pas encore le terme intelligence collaborative à ce moment-là, mais c'était ça qui me manquait. Pour moi, c'était vraiment l'humain que je voulais, dont je voulais m'occuper, dont je voulais remplir mes journées. Et, euh, et donc, voilà, j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que je pourrais encore faire. Il y a aussi une autre réflexion qui à ce moment venait, donc quand tu as 50 ans, tu peux déjà commencer à réfléchir à la retraite. C'est pas si loin que ça. Et j'ai toujours trouvé que le système qu'on a chez nous, qu'on travaille à fond la caisse jusqu'à un jour J, et pouf, J plus ça, on reste à la maison, on ne sert à plus rien, on n'a plus besoin de toi. Ça, pour moi, c'était une perspective qui ne me plaisait pas du tout. Et donc, ça et l'idée de faire quelque chose qui me convenait vraiment a donné lieu à l'idée de peut-être essayer de me mettre à mon compte. D'accord. Donc, il y a un besoin de revenir vers quelque chose de plus humain et Oui, en étant libre dans oui. ton format, Mhm. avec une vision plus lointaine que juste les années qui te restaient pour la retraite, mais même plus loin. Se dire, je me sens Tout utile à fait. plus longtemps. Tout à fait. Alors, l'idée aussi, je me suis dit, si je suis indépendant, si je veux travailler déjà un peu moins avant la retraite, je peux. Si je veux travailler au-delà de l'âge de la retraite, et si j'ai encore envie, je peux aussi. C'est pas Ce qui se réalise d'ailleurs aujourd'hui parce que j'ai passé l'âge de la retraite et je suis toujours actif et je suis heureux de l'être. Je Donc, savais pas que tu l'avais passé, tu vois. oui, oui, je l'ai derrière moi.
Et je suis content que je peux continuer. Je travaille pas à fond. Mm. Euh, je trouve que je travaille pas mal. Mon épouse me dit que je travaille trop. Et moi, j'ai pas l'impression de travailler. C'est ça aussi quand tu trouves une activité qui te Qui plaît te vraiment. plaît. Et pour trouver ton activité, qu'on va bientôt dévoiler, comment tu t'y es pris? T'as Alors, fait. déjà, il y avait un rêve comme quand j'étais enfant, je voulais devenir instituteur, donc être prof à l'école, c'était ma première idée. Après, comme je t'ai expliqué, j'ai dit bifurquer dans la banque. Mm. Mais la formation, c'était quelque chose que j'ai toujours pu pratiquer à côté de mon activité principale. Dans la banque ou dans les banques où j'ai travaillé, j'ai toujours eu l'opportunité d'animer des formations au sein de la banque. Et ça m'a toujours beaucoup plu, mais je ne voulais pas le faire à 100% mon activité. Mais là, je sentais que j'avais atteint une certaine maturité, voilà, une phase de ma vie où je concevais de partir à retransmettre tout ce que j'ai appris était juste. Alors, et comment je me suis pris, quand j'étais au chômage, j'ai pu faire un travail, un gain intermédiaire, comme on appelle ça, un travail dans une entreprise de formation où j'ai vraiment pu, d'un côté, découvrir ce milieu, si on veut vraiment le faire son métier. Apprendre aussi, parce que être formateur, même si j'ai déjà pu suivre des formations avant, mais être formateur, c'est un métier à part. C'est pas juste parce que tu as un savoir ou un savoir-faire que tu peux te mettre devant des gens et tu es formateur. Ça s'apprend aussi. Et alors, j'ai eu l'opportunité de l'apprendre dans ce sorte de stage que j'ai fait. En revanche, le modèle, le business model, le modèle de cette entreprise ne m'a pas convaincu et c'est là où je me suis dit, moi, je vais essayer tout seul. Bien sûr. Et voilà, et j'ai eu beaucoup de chance au début. Moi, je pense que la chance tombe souvent là où on prend aussi des risques, où on ose. Et j'ai eu un premier mandat qui a duré un peu plus que 3 ans. Et oui, c'est drôle, c'était un mandat encore pour une banque. Donc, tu vois, ça me collait quand même un tout petit peu à la peau. C'était un mandat qui était très intéressant. C'était un mandat mélangé entre gestion de projet et formation, mais qui s'est terminé après 3 ans et quelques mois. Et là, c'était vraiment le moment où je me suis lancé comme formateur indépendant et cherché vraiment les mandats pour moi. Et où je peux aussi dire, là, c'était un long apprentissage qui a pris ses débuts. Parce que avoir l'idée de vouloir être indépendant, c'est une chose, mais après le faire, il y a tellement de choses auxquelles je n'étais pas du tout préparé. Mhm. Même si j'ai eu quelques discussions avec des gens, mais je ne savais même pas quelles étaient les questions à poser. Donc, et c'est là où j'ai appris, bah, je peux parler un peu des choses que j'ai appris à ce moment-là. Bien sûr. Juste pour revenir, quand tu étais formateur en banque, c'était sur quel sujet? Quand c'était à la banque, c'était dans la vente et dans le management. Ok, parfait. C'était dans ces deux sujets. Et quand je me suis lancé, alors, première erreur que j'ai faite, je me lançais beaucoup trop large. Donc, je Mhm. pensais que je pouvais donner des formations dans une grande gamme de sujets différents. Je pourrais dire avec un petit sourire, avec un petit clin d'œil, ça a impressionné les gens quand je citais tout ce que je donnais. Mais évidemment, j'ai compris, heureusement relativement vite, que personne croyait que je pouvais être top dans tous ces domaines. Je crois que c'est pas possible. Donc, mais je pense que c'est un peu, oui, normal qu'on pense plus on élargit, plus on aura de la chance. Oui,
et j'ai compris que le contraire est vrai. Donc, j'ai mis longtemps pour vraiment me concentrer et dire, voilà, quels sont les deux, trois sujets, les deux, trois domaines où je suis vraiment fort, où je suis vraiment parmi les meilleurs, et proposer que des formations dans ces domaines. Ça, c'était vraiment un apprentissage hyper important et certainement pas évident, hein, Et certainement pas. effectivement, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation. Ouais. Quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on a tendance à voir large pour se dire, Oui, bah, moi, j'aurai des clients et puis je propose un panel de prestations, oui, de oui, sujets qui sont vastes. ouais, Et au final, on se perd et puis on n'est pas spécialiste, on est généraliste, spécialiste de rien. tout à fait, tout à fait. Difficile après de se positionner. Alors, quand je regarde aujourd'hui, ça tourne bien. Je suis vraiment très content de ce que je fais. Et je peux dire que à la base, j'ai peut-être une petite dizaine de clients. Donc, et jamais j'aurais pensé que je pourrais vivre bien avec une dizaine de clients. De temps en temps, il y a un qui part et il faut le remplacer. Et donc, oui, on vise peut-être trop loin. L'autre grande question pour moi, c'était aussi, un de mes rêves, c'était donner des formations à des particuliers. Alors là, je peux dire, pour moi, travailler avec les particuliers, il semble que ça ne me réussit pas trop, dans le sens que je crois que je n'ai pas trop envie de prospecter des particuliers. Mm. J'ai trop souvent des discussions que les gens me disent, oui, c'est intéressant, oui, c'est bien, oui, c'est ce qu'il me faut, mais c'est trop cher. Ou, il faut d'abord que je demande à mon employeur s'il me le paye. Et ce genre de discussion, je dois dire que ça m'a lassé un peu. Et quand je discute avec des entreprises, j'ai vraiment jamais ce genre de discussion. Les entreprises, ils sont pros, ils savent que s'ils veulent quelque chose de bien, il faut payer, ils ont des budgets. On discute vraiment à un niveau d'égal à égal, aussi les sujets tarifaires. Et je dois dire que l'avantage des entreprises, si tu réussis bien le choix des entreprises pour qui tu travailles, tu as aussi des revenus récurrents. Et ça, c'est probablement quelque chose qui est vraiment pour moi devenu une clé de succès, des clients qui reviennent. Régulier. Ouais, Surtout quand on est en indépendant. C'est une absolument, sécurité, absolument. ça permet Parce de... que prospecter, c'est un boulot, hein. Oui. Et prospecter, alors là, on vient sur un autre sujet que tu connais aussi, qui m'est cher. Prospecter en tant que tel, c'est pas ce qui me convient le plus. Alors, raison pour laquelle j'ai relativement vite bifurqué dans la direction de réseautage. Moi, ce que je fais, je réseaute. Et réseauter, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas chercher des choses pour soi, c'est vraiment de l'entraide. Donc, ça va vraiment aussi dans les deux directions. Moi, j'aime beaucoup aider d'autres personnes et c'est comme ça que je me suis créé un réseau autour de moi avec vraiment de la volonté auprès de beaucoup de gens de m'aider aussi. Mhm. Et quelque part, si tu veux, j'ai des gens dans le marché qui, c'est mes yeux et mes oreilles qui sont dispersés dans le marché. Ou d'ailleurs, ce qu'on fait aujourd'hui aussi, hein, Oui, tu es venu à une soirée non, même plusieurs soirées de réseautage chez moi. exactement. Aujourd'hui, tu me proposes cette interview, donc ça va me générer une certaine visibilité. Mhm. Donc, c'est pour nous deux, c'est gagnant-gagnant. Win-win. Mm. Exactement. Et c'est beaucoup de petites initiatives comme ça avec d'autres personnes qui finalement font que j'ai pas vraiment à prospecter. C'est l'entretien de mon réseau fait que régulièrement, je tombe sur des personnes qui me disent, ah oui, ça pourrait nous intéresser de faire une formation avec vous dans notre entreprise. Génial. Ah, Donc c'est cool. finalement, ton idée de réseautage, elle est venue de quelque chose que tu n'aimais pas ou qui ne te convenait pas, le fait de prospecter.
Absolument, Ah, absolument. D'ailleurs, quand j'ai compris que je devais réseauter, même là, j'ai dit, oh mon Dieu, j'aime pas. Parce que même du réseautage, j'avais une mhm. fausse idée. Je pensais que réseauter, c'était une autre forme de vendre. Et c'est vraiment pas ça. Réseauter, c'est entretenir des relations. De temps en temps, tu crées des nouvelles relations, mais à mon avis, c'est même pas le plus important. Le plus important, et pour certaines aussi le plus difficile, c'est entretenir des relations. C'est facile, là et là, pour toi et moi, de se rencontrer une fois. Oui, C'est facile. Et si on se rencontre une fois, probablement, il se passe rien du tout. oui, Sauf qu'on passe peut-être un moment sympa ensemble. Mais les choses se passent quand on se rencontre deux, trois, quatre, cinq fois. Voilà, tu n'as pas eu cette idée quand tu m'as vu la première fois. Donc non, là aussi, les choses doivent avec germer le un temps. peu. Exact. Et je pense aussi que c'est une relation de confiance qui Mhm. s'installe entre les personnes et qu'on commence à envisager de s'entraider. Oui, Oui, exactement. Ça vient pas tout de suite, ça oui, s'entretient, ça se travaille. oui, oui. Et réseauter, alors ça c'est aussi quelque chose que je vois aujourd'hui, c'est souvent partager les expériences qu'on a fait aussi. Mhm. C'est drôle, hier soir j'ai eu une soirée de réseautage en ligne en anglais et les circonstances ont fait qu'on était quatre personnes. On n'était que quatre personnes. Et je peux te dire, au début de la soirée, on s'est dit, mais c'est quand même un peu ballot, soirée de réseautage, on veut rencontrer plusieurs personnes. Et il y a un des participants qui l'a résumé tellement bien à la fin. Il a dit, mais je suis venu pour la quantité et j'ai trouvé la qualité. Au revoir. Puisqu'on n'était que quatre, on a vraiment eu le temps d'échanger, de se poser des questions, Mhm. d'exprimer dans quelle dynamique chacun de nous était. Et c'était génial. C'était vraiment, on a fait presque 1 heure et demie à quatre. Wow. Et alors là, je peux te dire, on savait pas mal de choses les uns sur les autres. Il y a déjà des liens qui se sont créés. Deux participants qui ont dit, ah oui, il faut qu'on parle sur tel et tel sujet. L'un qui est compétent sur les réseaux, l'autre qui est compétent dans un autre domaine. Donc, c'est une fois de plus, j'ai vu que ce que c'est réseauter, c'est vraiment, c'est vraiment s'intéresser à l'autre, s'ouvrir aussi à l'autre Mhm. et oui, se poser la question, que puis-je faire pour toi? Et Donc cette ça, question, elle est tellement puissante parce que si je te pose la question, que puis-je faire pour toi? Normalement, dans le quart d'heure à peu près, la question revient et tu me poses la même question. oui. Donc, et c'est ça qui est génial. Mais Donc, je excuse-moi. m'éloigne un peu. Ouais, pardon. Non, non, je t'en prie, c'est super intéressant. Merci d'avoir détaillé ça. Donc, si on résume, réseauter, c'est entretenir une relation, c'est s'intéresser à l'autre, c'est lui proposer des services, des connaissances, des compétences. Exactement, exactement. Des connaissances, surtout. Alors moi, je dois dire que j'ai essayé quelquefois dans ma vie d'appeler un chef d'entreprise ou un responsable des RH qui ne me connaissait pas. Bonjour, je suis Rudolf Klaus, je suis formateur. Est-ce que vous aurez le temps de me recevoir chez vous? Et c'est assez difficile d'obtenir des rendez-vous comme ça. Oui, Il y a des gens qui m'ont dit, mais écoutez, je reçois tellement d'appels comme ça, je pourrais passer tout mon temps en café avec des gens qui cherchent ça. Et j'ai eu d'autres approches où quelqu'un qui connaissait cette personne et qui me connaissait, donc une troisième personne, qui a créé le lien, qui a dit à cette personne, écoute, je connais Rudolf, ça pourrait être intéressant pour toi de le recevoir, ne serait-ce que pour un café à 20 minutes. Et quand j'ai appelé, j'avais l'impression qu'il y avait le tapis rouge qui m'attendait. Donc, ça, c'est des choses qui font la différence. Et si on veut se lancer, donc, là, je fais une sorte de résumé là, mhm. pas dire qu'on est à la fin, hein, mais si on veut se lancer, il faudrait savoir quels sont les produits, les services qu'on peut proposer. Et Mhm. alors, il vaut mieux cibler étroitement, mais là où on est vraiment fort, où on a vraiment une valeur ajoutée à apporter.
savoir quelle est la clientèle qu'on vise. Est-ce que c'est des particuliers? Est-ce que c'est plutôt B2B? Dans quelle région géographique? Moi, je Mhm. me limite à la Suisse, Suisse romande, Suisse alémanique, à cause des deux langues. Ben, je pourrais aussi viser l'étranger, je parle aussi l'anglais. Bien sûr. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais ça ne sert à rien, je me disperse. Mhm. Et voilà, là, on revient à la troisième question. Il faut savoir comment on trouve ses clients. Comment on va trouver ses clients. Et il y a tellement de possibilités. Encore avec Internet, il y en a encore plus. Et on peut tout essayer et à mon avis, ne pas réussir. Mhm. Là aussi, probablement, il faut trouver à un moment donné ce qui convient à la personne. Je connais des gens qui trouvent des clients pratiquement exclusivement via LinkedIn. Oui, Moi, je trouve mes clients exclusivement via le réseau. oui, Il y a d'autres qui trouvent leurs clients avec la prospection. Donc, il y a différentes manières. bien sûr. Je ne dis pas laquelle est la meilleure. Pour moi, il n'y a pas une meilleure, mais il y a Mhm. une probablement qui correspond à chaque personne. Mhm. Oui. Donc, et Et, c'est ça, à mon avis, c'est les choses à trouver, à réfléchir en amont. et si une personne veut travailler justement, veut trouver des clients grâce au réseautage, comment est-ce qu'elle doit se positionner en tant que personne? C'est quoi les ingrédients pour être un bon réseauteur en tant qu'individu quand on va dans un événement? Ouais. Comment est-ce qu'on doit se comporter? Alors, je pense, l'ingrédient, puisque tu dis ingrédient, l'ingrédient le plus important, c'est la générosité. Mhm. C'est vraiment vouloir aider les autres. Et Ok. je peux comprendre que parfois on est dans une dynamique où on est tellement absorbé par soi-même. Tu recherches un travail, tu es pressé, tu cherches des clients, tu es pressé. Et ça, c'est dommage. Donc, c'est pour ça aussi que je dis on devrait commencer à réseauter quand on a besoin de rien, quand on peut vraiment s'intéresser aux autres. Jeune dans sa carrière ou peut-être quand on est dans une situation un peu stable, ça serait le meilleur moment pour commencer. Donc la Donc, la générosité. générosité, s'intéresser aux autres. Après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir euh, quelle est notre valeur ajoutée, où on est vraiment différent, où on se différencie des autres. Les entreprises le savent, ils doivent se différencier. Si tu regardes les différentes marques de voitures, chacune trouve sa niche parce il y en a qui sont au meilleur marché, il y en a qui sont très sportifs, il y en a qui sont du luxe, il y en a qui sont électriques et ainsi de suite. Et quand tu te lances en tant que personne, il faut aussi savoir où tu te différencies vraiment des autres. Pour moi, ça a aussi fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de concurrents. J'ai très peu de concurrents parce que j'ai trouvé ma niche, j'ai trouvé ma particularité. Et tu auras de la peine à trouver un autre formateur qui a la même approche, la même expérience et la même vision, la même cible. Oui. Donc, ça aide aussi. Moins tu as des concurrents, plus tu as des partenaires, plus tu peux te positionner. Mais je confirme, Rodolphe est unique. Ça, je vous le confirme et je vous conseille d'aller dans l'un de ces ateliers, ces soirées réseautage. Vous allez voir qu'il est unique. Merci, merci Laila. Et après, dans le réseautage, il y a un autre message qu'on doit pouvoir véhiculer et ça, c'est le message comment les autres peuvent-ils m'aider? Mm. Donc, c'est important de poser la question aux autres, que puis-je faire pour vous? Comment puis-je t'aider? Mais il faut aussi donner l'information parce que je dis souvent, tu l'as certainement déjà entendu, je dis, vous allez rencontrer beaucoup de gens qui veulent bien vous aider Ouais. mais qui ne savent pas lire dans vos yeux comment ils peuvent vous aider. Les gens ne peuvent pas deviner Mhm. comment ils peuvent m'aider, comment ils peuvent t'aider ou comment ils peuvent aider quelqu'un d'autre. Alors, il faut être capable de le dire et là aussi de manière assez précise. Mhm. De nouveau, si je dis aux gens, je cherche des clients, personne ne va pouvoir m'aider. C'est tellement vague. Si quelqu'un dit, je cherche un job, j'ai des gens qui me disent, je cherche un job comme assistante de direction. Je suis désolé, je ne peux rien faire si j'ai que cette information. Par contre, si la personne me dit, je cherche un patron et me commence à décrire le patron comme il devrait être,
ou dans telle et telle branche, ou peut-être même dans telle et telle entreprise, là, mon cerveau commence à Faire des réfléchir. connexions. Oui, exact. Mhm. Exactement. Et si tu cherches des clients, alors moi, je conseille de même nommer les entreprises de rêve. Ah, Je pose wow. souvent la question, mais quelle est l'entreprise de rêve pour laquelle tu aimerais travailler, de laquelle tu aimerais avoir un mandat? Et souvent, les gens peuvent me répondre. Alors, je dis, alors dis-le. Et si tu dis, tu aimerais travailler chez Rolex, par exemple, ou tu aimerais que Rolex devienne ton client, tu peux être sûr si quelqu'un connaît une autre entreprise dans l'horlogerie, la personne va te le dire. Est-ce que ça t'intéresse aussi? Et tu vas dire, évidemment, ça m'intéresse Oui, aussi. c'est plus concret. Est-ce- Voilà, ça aide aux gens quand tu es concret. Mhm. Donc voilà, les ingrédients, vraiment aimer les gens, s'intéresser aux gens, savoir écouter les gens, savoir dire en quoi on est particulier, voire unique, et savoir dire comment on peut nous aider. Et ça, c'est planter des graines. Réseauter, c'est planter des graines. La Et quand récolte, tu elle est plantes des peut-être pas tout graines, de suite. Justement, la récolte n'est pas tout de suite. Mais c'est ça, il faut être patient. ouais. Mm. La récolte n'est pas tout de suite. Là, tu dis quelque chose de hyper important. Et deuxièmement, il faut pas seulement la patience, genre j'attends, il faut arroser. Moi, j'appelle ça arroser, hein. Et c'est quoi arroser? C'est rester visible, c'est avoir un bon profil LinkedIn, commenter ou poster sur LinkedIn, sortir de chez soi, aller à des événements, rencontrer des gens. Oui, tu sais que je l'ai dit tout à l'heure, je fais aussi des soirées de réseautage en ligne. Ça se peut aussi, c'est même hyper cool. On passe toujours des très bons moments aussi en ligne et parfois avec des gens qui sont un peu plus loin. Parce que là, ils peuvent, hein. Si je fais une soirée à Lausanne ou à Genève, dans une salle, des gens du Portugal ou de Singapour ou de Londres ou de Paris ne viendront pas. Mhm. Et dans mes soirées de réseautage en ligne, j'ai déjà eu des gens de tous ces pays que Oh, wow. je viens de citer, qui avaient un intérêt euh, envers la Suisse romande. Wow. Donc, voilà. Je Donc c'est crois la que puissance aussi du réseautage, c'est de se dire qu'on peut se connecter à des gens qui sont au bout du monde. mais oui, mais oui. Ça, c'est puissant. Et ouais, toi, tu as pas connu autre chose. Moi, j'ai connu autre chose, hein, où quelqu'un qui était déjà dans le pays voisin, c'était tellement loin. Euh, et je vois encore des gens qui, même aujourd'hui, disent, ah oui, tu habites Paris, moi j'habite Genève, donc on ne peut pas se voir pour un café. Mais foutaise, on peut faire une En réunion Zoom, Zoom, on peut se bien voir, sûr. chacun prend son café. Exactement. Et c'est tellement génial. Donc, mais ça, c'est des choses qu'il faut faire. Alors, tu n'auras jamais des clients juste comme ça. Je crois que le produit où les clients viennent vouloir l'acheter, ça n'existe pas. Même les produits phares qu'on connaît, ils doivent faire de la pub, Oui. ils doivent se Du rendre marketing. visibles, Mm. ils doivent faire du marketing. Donc, si on se lance comme indépendant, si on veut se mettre à son compte, il faut être conscient qu'une partie, une bonne partie de son activité doit être consacrée à la recherche de clients. Comme j'ai dit, on peut chercher sa manière, Oui, mais on doit trouver aussi du plaisir là-dedans. bien sûr. Mm. Parce que là, tu l'as aussi déjà entendu de moi, moi je suis vraiment motivé par le plaisir. Moi, je veux faire des choses qui me font plaisir. Et d'ailleurs, Et pour continuer sur ce plaisir et oui, rajouter aussi un petit peu de sens, vu ouh, que tu sais qu'on parle aussi de trouver une voie qui a du sens, oui, qu'est-ce que oui. tu dirais, qu'est-ce qui te donne ce sentiment d'utilité dans tout ce que tu fais? Qu'est-ce qui te donne du sens à cette voie que tu as prise? Alors, qu'est-ce qui me donne du sens? Parfois, c'est la banane que j'ai comme retour des personnes qui me disent, comme les personnes d'hier soir, qui m'ont remercié pour mes conseils. J'étais même pas conscient que j'ai donné des conseils, mais tant mieux si on trouvait quelque chose qu'ils voulaient. Euh, Moi, ce qui me donne du sens, c'est vraiment pouvoir contribuer Mhm. d'une manière ou d'une autre à l'évolution d'autres personnes.
Oh, wow. C'est ça Hmm. qui me motive et que j'adore voir. Et parfois, c'est des petits trucs. Et je dis, parfois, j'ai une formation, j'ai 12 personnes. Et si après une journée, une personne vient vers moi et me dit, Monsieur Klaus ou Rudolf, je prends ça avec moi, ça vraiment, ça m'a impressionné, ça va me changer. Là, je suis heureux, là, je suis aux anges. Là, je dis, ça valait la peine que je me suis levé aujourd'hui. Oh, wow. Ouais. Aujourd'hui, je peux dire, j'ai trouvé mon ikigai. Hmm. Connaissais pas, ça fait quelques années hein, que je connais la philosophie de l'ikigai. Euh, Tu la connais? Oui. Je la résume donc brièvement. Oui, volontiers pour les personnes qui nous suivent. Ouais. Les quatre éléments. Donc, trouver une ou des activités qui réunissent quatre critères. Faire quelque chose que tu aimes faire. Donc voilà, là, il y a déjà le plaisir d'aimer faire. Tu ne regardes pas tout le temps l'heure, tu dis pas si seulement c'est vendredi ou 17 heures. Donc, faire quelque chose que tu aimes faire. Deuxièmement, faire quelque chose que tu sais faire. Oui, si tu n'as pas les compétences ou un talent ou un savoir-faire, tu ne vas pas très loin. Faire quelque chose dont le monde a besoin. Mhm. Donc, là, c'est l'utilité. Vraiment quelque chose qui fait de ce monde un meilleur endroit. Mais, hmm, Et quand je dis ça, je le dis avec beaucoup de modestie, je dis autour de moi. Euh, Moi, je dis parfois, je change le monde, mais pas à grande échelle, mais autour de moi, je change le monde. Et le quatrième, c'est quelque chose qui te permet d'en vivre. Donc, pour lequel tu es payé ou rémunéré d'une manière ou d'une autre. Et si tu trouves une ou des activités qui réunissent les quatre, tu trouves ton ikigai. Et oui, ça, c'est vraiment quelque chose. Mon rêve, c'est que chaque personne se dise, je peux et je vais trouver mon ikigai. Parce que moi, j'en suis d'accord. convaincu. Oui. Et comme ça, il y aura vraiment un... Tout le monde se sentira bien, heureux, Ben utile. oui, ben oui. Et Il y même aura... dans les entreprises, on va voir aussi l'évolution parce qu'on parle des indépendants, mais il y a aussi des gens en entreprise qui peuvent réussir à être heureux et à se sentir utiles quand ils sont à la croisée de ces quatre dimensions Tout à fait, dont tout tu à viens de fait. parler. Mm. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui me disent, bon, être indépendant, ça ne me convient pas. Et Oui, je comprends, hein, parce que parfois, tu peux te sentir seul. Parfois, c'est difficile de ne pas procrastiner, de faire ce qu'il y a à faire. Donc, j'ai beaucoup de respect aussi pour les gens c'est vrai. qui se disent, je cherche un emploi et je cherche un emploi qui voilà, réunit aussi ça. Je veux trouver un travail, pas seulement un travail alimentaire, parce que dans la durée, c'est difficile, c'est dur à vivre, hein, Bien sûr. avec les dépressions de dimanche Mhm. soir et des trucs comme ça. Donc là aussi, trouver une entreprise où on trouve des mêmes valeurs qu'on a, les valeurs, je pense que c'est important, et une activité où on se On réjouit. se sent bien. Mm. Et c'est possible, c'est possible. Absolument, Il y a des absolument. entreprises Moi, qui je font suis en sorte convaincu. que les gens se sentent bien. Ouais. Après, voilà, souvent ça vient de nous, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Et là, c'est Ah oui, important de travailler sur l'ikigai et de trouver cette intersection entre ce qu'on aime, ce qu'on sait faire, où on se sent utile. Et là, on peut matcher une entreprise avec les mêmes valeurs et avec oui. un poste qui vient répondre à toutes ces attentes. Mhm. Et moi, j'ai pas trouvé tout seul hein, ce que je voulais. Moi, Mm. j'ai souvent fait appel à de l'aide. Évidemment, le réseau aussi, ça, c'est de l'aide multiple que je trouve, mais parfois aussi de l'aide des spécialistes, des coachs, vraiment c'est ça que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé des particuliers, que je regrette parfois un peu que, à mon avis, trop peu de particuliers investissent en eux-mêmes. Mhm. Tout à fait. Ils pensent que c'est l'employé qui doit investir en moi comme force de travail. Mais non, c'est quand même nous qui travaillons quelques dizaines d'années dans notre Exactement. vie. Et la qualité du travail qu'on a, ça dépend aussi de comment on investit En en soi. soi-même. Oui. Et, il y a quelques semaines, j'ai fait des ateliers pour des entretiens d'embauche.
Et là aussi, je me suis dit, c'est tellement triste le nombre de personnes que j'entends qui me disent les erreurs qu'ils ont faites dans des vrais entretiens d'embauche. Et je dis, ah, OK, oui, c'est dommage, tu as quand même appris quelque chose, mais pour cet entretien, c'est loupé. On pourrait faire ce genre d'erreur, on pourrait apprendre en simulant Exactement. des entretiens d'embauche. Mais quand tu proposes ça aux gens, ils disparaissent, hein. Et surtout quand tu dis ça coûte quelque chose. Et Oui, ça, personne n'a une pelletée d'entretiens d'embauche. Donc, il faut investir sur soi-même. Ou exactement. les gens qui envoient des centaines de candidatures et ça aboutit jamais. Je suis désolé, mais si tu fais ça à grande quantité et tu n'as pas de résultat, il faut peut-être arrêter de toujours faire de la même manière. À un Oui, moment donné, il faut revoir la manière de le faire. exactement. Bah, c'est du temps de perdu, c'est de l'énergie de perdu, c'est des opportunités aussi de perdu. Exactement. Exactement. Investir en soi aussi, parce que c'est vrai que je te rejoins, il y a beaucoup de personnes aussi qui disent il y a tout sur Internet. Oui, mais en Oui, fait, il y a quelque chose de magique qui se passe quand on paye. Parce que quand on oui, paye, on investit en soi, on se fait un cadeau, on se oui, considère aussi, oui, plutôt que juste prendre sur Internet. Et c'est aussi fait sur mesure, c'est-à-dire qu'on va avoir une personne qui est spécialiste, qui va nous accompagner, nous, par rapport à notre histoire, à notre personnalité. Et c'est pas la même chose que quelque chose qui est tout fait, une oui, vidéo ou des choses comme ça qui sont en ligne. oui. Mm. Oui, parfois c'est triste à dire, mais parfois le gratuit n'est pas très apprécié. Mm. Ça nous bouge pas. Et c'est vrai, hein, si je peux à une journée où j'ai rien payé, à une autre journée où j'ai payé 800 francs pour y participer, alors c'est évident que là où j'ai payé 800 francs, je veux m'engager complètement Exactement. Il y a un différemment. fort engagement. Je, Exact. je veux un retour pour Oui, mon argent, c'est clair. oui. Et oui, oui, on fonctionne un peu à travers le portefeuille, hein. Voilà, après, ça dépend de voilà, à quelle vitesse on veut avancer, à quelle vitesse on veut Oui, ça atteindre, aussi. en tout Ouais, cas, ouais. soit une réussite, soit être épanoui, en paix, peu importe Ouais. l'objectif. Mm. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci pour cette interview. Merci pour Merci à toi. tes informations, tes conseils, je dirais. C'était vraiment agréable d'échanger avec toi et je suis certaine que ça va inspirer beaucoup de personnes. Pour terminer, où est-ce qu'on peut te trouver, Rodolphe? Quels sont aussi les prochains ateliers où on peut te retrouver? Alors, on peut me trouver sur LinkedIn, évidemment. Il faut juste taper mon nom juste. On trouve aussi mon site, rkls.ch. On mettra tout en description. Oui, voilà. Et là, on trouve l'agenda de mes prochaines séances. Il y a une le 30 octobre en ligne, en français. Il y a une, je crois que c'est le 25 novembre en présentiel à Genève. C'est des Euh, soirées de réseautage, hein, pour c'est préciser. des soirées de réseautage. Et à part ça, on me trouve sur email. Donc, si quelqu'un veut échanger avec moi, je l'ai dit, j'aime les rencontres, j'aime aider des gens. Donc, évidemment, à un moment donné, je vais aussi dire je dois vivre. Donc, à un moment donné, à un certain degré, ça coûte quelque chose. Mais un premier contact, c'est toujours un plaisir de part et d'autre et il n'y a pas de facture pour ça. Donc, on peut aussi m'envoyer des emails avec des questions, avec des propositions. Voilà. Super. Eh bien, en tout cas, je mettrai toutes ces informations en description de la vidéo pour qu'on puisse te retrouver et puis participer à l'une de tes soirées réseautage que je recommande fortement. Je Merci beaucoup, reviendrai. Rodolphe. Merci à toi, Laila. À Et bientôt. à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.